Il s'agit du Mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz qui a été élu hier à la présidence tournante de l'Union africaine pour un an. Allez, on va jeter notre dévolu à présent sur les quotidiens hebdomadaires et autres journaux paraissant à Douala, la capitale économique camerounaise. Revue de presse à suivre simultanément sur les antennes de Suite FM dans le cadre d'un matin pas comme les autres, présenté par Rodrigue Nono et Moussa Jean Calagan. La revue de presse à Douala, puis nous irons bien sûr à Yaoundé retrouver Ebel Olinga qui a déjà lu pour nous les quotidiens hebdomadaires et autres journaux paraissant de ce côté-là. Alors Jean-Jacques Zé est confortablement installé, c'est le moment pour lui de rester, comme on aime à le dire, dans les chaumières. Bonjour Jean-Jacques Zé. Madame, bonjour. Et bonjour tout spécialement à notre cher collègue, on va l'appeler ainsi, Aminou Alioum, du côté de Marois, qui a un an de plus aujourd'hui. C'est le chef de terre de Canada International dans l'extrême nord. Joyeux anniversaire, Aminou Alioum. D'accord. Alors, Jean-Jacques Zé, nous allons ouvrir cette revue de presse avec le quotidien Mutation. Mutation, nous l'a annoncé hier en grande pompe. C'est une exclusivité que nous propose le journal de Xavier Messet ce matin. Une interview fleuve de Prince Ndédié Yango, le président de CHU du conseil d'administration de la SOCAM, même s'il dit et il s'accroche à ce poste-là parce qu'il estime que son élection est légale. C'est lui qui fait la grande une de Mutation ce matin. Amatou Mouna n'est pas plus camerounaise que moi. C'est le titre qu'a choisi Mutation ce matin pour accompagner cette interview vérité avec un incroyable franc-parler de Prince des Montagnes Ndédié Yango qui dit en tout cas toute sa vérité en affirmant que jusque-là, il avait décidé de ne pas se prononcer, laissant dire les choses autour de sa personne. Mais aujourd'hui, à travers cette interview que nous propose notre collègue ce matin, notre confrère du journal Mutation, on peut bien découvrir ce qu'on considère comme la part de vérité du Prince des Montagnes Ndédié Yango. Il pense d'ailleurs d'entrée de jeu que le problème de l'heure, c'est-à-dire l'affaire de sa double nationalité, ne devrait pas être abordé dans les médias comme cela est le cas aujourd'hui. Et c'est une démarche, une voie choisie par Amatou Toumouna, ministre des Arts et de la Culture et ses conseils. Il pense que c'est devant les juridictions compétentes qu'il devrait aborder cette question parce que lui, il sait qu'il est Camerounais et sur la balance, beaucoup de Camerounais se reconnaissent à lui, Prince des Montagnes, artiste, musicien reconnu depuis 31 ans au cœur des musiques Makossa. Il n'a jamais fait du rap pour l'américain. Il a toujours œuvré pour la promotion de la culture camerounaise et que par conséquent, il reste et demeure un bon Camerounais. Le problème de sa nationalité, c'est un faux fuyant, dit-il dans cette interview. Les vrais problèmes sont ailleurs. La mauvaise gestion des droits d'auteur dans notre pays, notamment la situation de la SOCAM et ces problèmes qui auraient commencé en s'inspirant d'ailleurs des déclarations de Marcellin Autou lorsqu'il avait demandé un audit de la SOCAM. Il donne raison justement à Marcellin Autou de ce côté-là. C'est parce qu'il voulait voir un peu plus clair sur la gestion, parce qu'on ne serait parti d'une équipe à une autre sans procéder à un audit pour voir où exactement on en est avec la précédente gestion. Cela semble avoir gêné beaucoup qui seraient protégés aujourd'hui par la haute autorité des arts et de la culture dans notre pays. D'ailleurs, Ndédié Yango, dans cette interview, dit que le ministre des Arts et de la Culture l'a plusieurs fois évité avant de le recevoir finalement, ayant constaté qu'il prenait de l'espace sur le terrain. Il était de plus en plus convaincant, mais que parmi ces échanges-là, d'après élection, par exemple, il lui avait été conseillé de travailler avec Roméo Dika. Il lui avait été pratiquement imposé la personne de Roméo Dika, malgré ce qui était dit autour de cette personne. Amatou Toumouna semblait s'accrocher justement à ce mariage assez difficile entre le Prince des Montagnes Ndédié Yango et Roméo Dika. Dans tous les cas, c'est une sorte de déballage que fait notre confrère ce matin, allant même jusqu'à mettre en doute la nationalité du ministre des Arts et de la Culture. Pour ceux qui parlaient justement d'Amatou Toumouna comme ayant ouvert une boîte à Pandore, eh bien, Ndédié Yango parle clairement ce matin, posant des questions sur la nationalité également du ministre des Arts et de la Culture. Il affirme que son feu père, Salomon Tandemouna, a été député à l'Assemblée nigériane. Il a été ministre également du côté du Nigeria avant de se retrouver au Cameroun. Maintenant, est-ce que cela peut mettre en doute la nationalité également du ministre des Arts et de la Culture? Ce sont autant de questions soulevées par Ndédié Yango dans cet entretien à lire absolument, qui parle également de ces comités de redressement mis sur pied qui sont en tout cas pour la plupart des membres, ceux-là qui ont accompagné la campagne de Roméo Dika, qui ont échoué et qui en tout cas vont empocher 450 000 francs chacun dans le cadre de cette opération. Ils pensent également et de façon claire que le bilan
d'Amatutumuna depuis 2007 à la tête de ce département ministériel est un large échec. Rien n'a pratiquement marché de ce côté-là et qu'il pense que les arts s'arrêtent à la musique. Il y a beaucoup d'autres chantiers qu'on devrait pouvoir regarder, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de mutation ce matin, le journal qui nous permet en sa pied une de faire une comparaison entre les sorties des chefs d'État camerounais et gabonais du 31 décembre ou du mois de décembre dernier. Paul Biya a fait une intervention musclée qui attendait, selon notre confrère Mutation, une réaction directe en termes d'ailleurs de premier indicateur, la formation d'un gouvernement qui puisse être celui-là capable de mettre en place ce que le chef de l'État lui-même a appelé un plan d'urgence. Un mois, jour pour jour, après ce discours musclé du chef de l'État, toujours pas de changement. C'est la même équipe qui est toujours à l'œuvre. Et pour quel résultat semble s'interroger le journal qui pense que la leçon est venue finalement du côté du Gabon. Qu'Ali Bongo fait la leçon à Paul Biya, c'est le pied de une de mutation ce matin parce qu'Ali Bongo a parlé d'un pacte social, un discours musclé également en fin d'année dernière. Eh bien, il vient de reformer le gouvernement avec la désignation d'un nouveau Premier ministre à la tête de ce gouvernement-là. Et l'émission semble être bien précise de ce côté-là. Ali Bongo n'est pas passé par 4 chemins pour indiquer à ces nouveaux membres du gouvernement qu'ils n'auront pas le temps d'apprentissage. Il faut travailler. Ils n'auront pas également de période de grâce. Ils ont un objectif déjà fixé et ils ont un seul mot devant accompagner ces objectifs-là. Un seul mot d'ordre, réussir pour le nouveau gouvernement mis sur pied du côté du Gabon, qui est le résultat justement d'une enquête sur la pauvreté récemment commandée en tout cas en 2013 par Ali Bongo, qui a contribué à ressortir justement l'état de pauvreté de quelques Gabonais. Il pense aujourd'hui que le gouvernement qui vient d'être formé doit tout mettre en œuvre pour éliminer le fossé, justement la pauvreté qui est caractéristique là-bas de certaines tranches classes sociales, telles que démontrées par ce rapport et repris en quelques lignes par le quotidien Mutation ce matin. Et on le sait, l'information naturellement est suffisamment triste depuis hier, la disparition du président Abanda Pama, le président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Madidem, qui a rendu l'âme du côté de l'Europe hier. Il n'est pas seul justement à avoir rendu l'âme ces derniers temps. 24 heures avant lui, c'était la disparition d'Adolphe Papindoumbé de l'Union des populations du Cameroun. Et du coup, le Messager tire justement sa grande une de ces disparitions. Et ce sont des monuments de l'UPC qui s'effondrent ainsi, titre le journal de Feu Pius Ndiaoué ce matin, qui pense qu'en une dizaine d'années, ce n'est pas moins de 5 hauts cadres de cette formation, en tout cas depuis 2010, ce n'est pas moins de 5 hauts cadres de l'UPC ou rattachés à l'UPC qui sont ainsi partis. Augustin Frédéric Kodok, Samuel Makit, Maître Biyik, Adolphe Papindoumbé et Abanda Pama. Ils sont ainsi partis, laissant l'Union des populations du Cameroun dans le désordre qui le caractérise, ce parti politique depuis quelque temps déjà. Et une question fondamentale soulevée par notre confrère ce matin, est-ce que le parti des crabes va finalement réussir sa régénération? S'interroge notre confrère ce matin. Le coup d'envoi ayant été donné entre guillemets en 2010 par la disparition de Ndé Ntoumaza. Il reste justement qu'au-delà de cette série noire relayée par notre confrère ce matin, le parti semble finalement démembré. Cela a été considéré comme la nouvelle génération de l'Union des populations du Cameroun, ce qu'on appelait déjà New UPC. Les premières difficultés se sont déjà vues lors de la tenue manquée du congrès qui devait avoir lieu au mois de janvier, qui est en train de s'achever. Toujours pas de congrès, mais beaucoup d'interrogations également derrière le fonctionnement devenu difficile de l'Union des populations du Cameroun. Dans tous les cas, le Messager nous propose aussi une réflexion autour de qui était Abanda Pama. C'est Joseph Olinga qui a rencontré également quelques cadres du parti, le Madidem, mais également de l'Union des populations du Cameroun, ou de façon plus large, ceux qui se présentent comme les combattants de la liberté dans notre pays, qui parlent de cet homme qui a quitté la scène, laissant l'UPC également, en tout cas dans sa grande famille, avec une série d'interrogations sur sa régénération qui devient de plus en plus difficile et qui semble ne pas être sérieusement portée par la nouvelle génération, avec les élus que sont aujourd'hui les Bapot Lipo qui sont à l'Assemblée nationale, mais également quelques difficultés qui pourraient compliquer la mise sur pied justement de l'UPC unifié que les uns et les autres appellent de tous leurs voeux. Dans les colonnes de Le Messager également, ce matin, on peut s'intéresser à cette sortie d'Edouard King qui fait une lecture dans les cas de relations assez difficiles entre les ministres
et des journalistes. Les épisodes sont nombreux dans le fonctionnement, dans le difficile mariage, entre guillemets, entre hommes politiques, notamment ministres, et des journalistes. Le dernier cas de figure étant la sortie du directeur de publication du journal Le Front, Peter William Manjo, même devenu député à l'Assemblée nationale, au sujet de la gestion des forces de défense dans notre pays. Il y a des réactions qui fusent de partout, venant justement du ministère de la Défense et le ministre là-bas, Edgar Alem Bengo. Le journal rappelle qu'avant son décès, Jules Koumkoum avait également initié une série d'enquêtes sur les forces de défense dans notre pays, et notamment le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. On parle également de quelques nombreux cas également qui ont accompagné, rythmé la vie des journalistes, le cas Bibi Ngota et autres. C'est une longue évocation des difficiles rapports entre ministres et journalistes, des malentendus parfois mortel, titre le journal dans sa réflexion ce matin. Le même journal qui nous permet également d'avoir des nouvelles, en tout cas des partis politiques, notamment du RDPC du côté de Kribio. On apprend qu'un député a finalement été expulsé de son domicile. On cite l'honorable Ekanga Abata Joachim qui aurait aménagé sur un terrain litigé de ce côté-là. Mais également cet ultimatum du bâtonnier aux avocats véreux, ceux-là qui marchandent autour justement de l'ouverture des recrutements dans les milieux, dans le conseil, le barreau de notre pays. Europe Plus est dans les kiosques ce matin et nous fait une sorte de révélation sur la révocation des commissaires et autres survenus il y a de cela quelques heures maintenant, quelques 72 heures dans notre pays. Il passe le journal de Michel Michaud-Moussala au crible ce qui a pu pousser le chef de l'État à décider de la révocation de ces hommes en tenue, comme on le sait, il y a de cela quelques temps maintenant. Mais on peut également le lire au pied du journal qui nous annonce dans un dossier spécial sur la facturation, comment Transimex pille ses clients. Le dossier n'est pas encore déployé dans les colonnes de Europe Plus ce matin, mais le journal voudrait en tout cas amener les uns et les autres à se préparer quant à la prochaine parution justement du journal de Michel Michaud-Moussala sur ce qui est considéré comme une grosse affaire dans le cadre des rapports entre Transimex et ses clients, mais également de façon plus claire, on peut également s'interroger sur ce que cache le changement des œuvres littéraires, notamment dans les classes de seconde. C'est une enquête menée par le journal ce matin. Ouest Littoral est dans les kiosques, Ouest Eco est dans les kiosques. On sait que Ouest Littoral reste encore suspendu et nous parle de la déstabilisation du système BIA avec une interrogation sur Marafa, Amidou, Yaya et peut-être ses rapports présumés avec Boko Haram et naturellement les vœux à la presse, la sortie de Pierre Flambeau Ngayap qui soutient le Sénat, annonce également des bourses aux étudiants. Le sénateur a fait sa rentrée médiatique à travers une cérémonie de présentation de vœux aux hommes des médias, occasion de dévoiler également sa vision politique, mais d'annoncer également ces bourses-là qui seront remises à quelques étudiants. Le journal reprend en tout cas ces grandes annonces faites par le sénateur Pierre Flambeau Ngayap, qui sera sur le plateau de l'arène ce dimanche. Pierre Flambeau Ngayap à partir de 20h30. On reviendra naturellement sur ces révélations, sur les rapports entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ça fait partie en tout cas des sujets qu'il a longuement abordés avec les journalistes. D'accord, merci beaucoup Jean-Jacques Zé. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve donc dimanche à 20h30 dans le cadre de l'Arène. C'était la dernière revue de presse de ce mois de janvier. Ah bon, nous sommes le 30. Le mois est terminé. Bah oui, c'est terminé. La semaine prochaine, vous serez avec Jason Black. Rendons-nous maintenant à Yaoundé pour retrouver Ebel Oliga qui a lu pour nous les journaux, les quotidiens qui paraissent de ce côté-là. Bonjour Ebel, c'est à vous. Bonjour Sofiane, bienvenue à Yaoundé en ces derniers jours du mois de janvier, vous l'avez dit, et dernière édition de la revue de presse de cette semaine. Un nouveau titre dans la presse, il faut désormais vous habituer à On dit quoi. C'est un mensuel d'information générale panafricain et pour sa première signature, le journal On dit quoi est à cheval entre la politique, le people et le fait divers. En mensuel panafricaniste, justement, On dit quoi fait sa première escale en Guinée équatoriale, un pays à l'heure de la diversification de l'économie. Ce numéro fait également un zoom spécial sur l'immeuble de la mort, aujourd'hui ressuscité par la CNPS.
Et parlant de la CNPS, justement, le monde professionnel y fait ce matin un détour pour s'intéresser aux élections sociales là-bas. Le journal de Dieudonné Kenyan indique que l'arbitrage du Bureau international du travail, BIT, est sollicité à la CNPS par l'un des deux syndicats déclarés non grata par les responsables de la Caisse nationale de prévoyance sociale dans le cadre des élections des délégués de personnel. Le journal Le Monde professionnel indique que le problème serait profond et ce nouvel épisode a déjà pris la tournure d'une affaire d'État. Cameroun, parlant des affaires d'État, justement, Cameroun Élite Internationale s'intéresse à ces affaires d'État. Le bimensuel d'information de Clément Junior Dongo Belinga parle de l'insoutenable attente du remaniement ministériel. Cameroun Élite Internationale s'interroge sur ces étourdis d'étourdis qui, pour lui, sont les racines de l'inertie. À la question de savoir ce qui coince pour la sortie de la liste très attendue du nouveau gouvernement. Le journal de Clément Dongo Belinga propose une analyse dans ce numéro qui constate tout de même que Paul Biya reste le grand maître du suspense. Un avis pas du tout partagé par le quotidien Émergence. Le journal de Marius Biaga croit plutôt que Paul Biya n'est plus maître du jeu. Le quotidien Émergence indique que le président de la République pensait avoir toutes les cartes en main, mais l'inverse s'est produit. L'évocation de cet article à la page 2. Entre-temps, ça chauffe à la police, nous dit ce matin le tri-hebdomadaire de Armand Bianda. Le soir révèle dans ce numéro les secrets brûlants du réaménagement qui se vit depuis mardi dernier à la DGSN. De certaines sources crédibles, indique le journal d'enquête et d'analyse, le renforcement du renseignement en vue d'assainir ce corps d'élite et de contenir la menace terroriste est l'un des enjeux majeurs qui sous-tendent l'acte présidentiel de nomination des responsables à la sûreté nationale. Ça bouillonne également au sein de la classe politique et c'est le quotidien Le Jour qui nous le fait constater ce matin. RDPC, ces députés qui dérangent, titre le journal de Aman Mana, lequel nous dit également que certains élus du parti au pouvoir affichent des positions qui divisent leurs camarades. Jean-Marie Ngakoumda, Peter William Mandi, Paul Aya ou encore Adama Moudi. Le quotidien Le Jour, sous la plume de Jean-Bruno Tagne, parle et scrute les positions de ces députés dits rebelles. Frontière Cameroun-RCA, le calme après la turbulence. Le titre barre la une du quotidien bilingue national. Cameroun Tribune nous fait remarquer qu'après les affrontements sanglants pour le contrôle de Bangui et les mesures conséquentes qui ont été prises par le gouvernement camerounais pour restaurer la paix dans les zones camerounaises frontalières à la RCA, la situation est sous contrôle. Le journal de Marie-Claire Nana a dépêché une équipe d'envoyés spéciaux à la frontière et celle-ci nous propose un grand reportage de 4 pages sur le climat qui règne dans les frontières avec la RCA. La Cité est dans les kiosques ce matin. Le numéro 117 des Nouvelles de notre pays s'intéresse à la célébration du cinquantenaire de la réunification. Le magazine de Pauline Billon annonce une célébration dans la solennité et plante le décor de cet événement avec ce numéro spécial dans lequel on revisite l'histoire de ce fait marquant de l'histoire de notre pays. La Cité propose également un certain nombre de documents inédits sur tous les discours et exposés prononcés à l'occasion des manifestations organisées autour du cinquantenaire de la réunification. Et c'est terminé pour cette revue de presse. Soflane, avant de vous remettre cette antenne, je permettez qu'on dise bonjour par un bonjour particulier à Madame Gertrude Ngoyabi, en service à l'Université de Yaoundé 1. Soflane, passez un excellent week-end. N'oubliez pas mon invitation pour un détour à l'Institut Le Charme, ici à Yaoundé, situé à Koningui. Vous méritez bien là-bas des soins. Bonne continuation, accompagnée de nos téléspectateurs. À lundi, s'il plaît à Dieu. Merci beaucoup, Evel Oliga. Et bien sûr, à lundi, passez un magnifique week-end à Yaoundé. Canal Matin se poursuit sur les antennes de Canal 2 International.